Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un week-end plutôt sympa. On va aller voir un premier message avec l'oracle, la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Dans le général, on ira voir avec Monsieur G. Dans le relationnel affectif sentimental, Monsieur l'Améthyste Love Oracle. Et pour terminer, toujours avec les anges, l'oracle des réponses angéliques, pour avoir une réponse à votre question, si vous en avez, bien évidemment. Allez, c'est parti. On commence par le message conseil. S'il vous plaît, apprendre comme un chaton. Le jeu est la meilleure école. Lorsque vous devez acquérir de nouvelles compétences, instillez-y du jeu. Amusez-vous, vous verrez que vous progresserez bien plus rapidement. Alors pour certains, certaines, ici, il y a peut-être une semaine d'apprentissage, de formation, déjà. Là, on vous demande de mettre effectivement une âme d'enfant dans ce que vous êtes en train d'apprendre, dans ce que vous êtes en train d'expérimenter. En tout cas, il y a cette notion, pour certains, certaines aussi, de devoir acquérir plus d'expérience, donc formation, apprentissage, séminaire, que sais-je, stage, etc. Mettez-y du jeu, mettez-y de la joie, mettez-y de la curiosité, mettez-y, voilà, amusez-vous, d'accord? Et c'est une façon pour progresser bien plus rapidement en tout cas. Si vous devez vous-même proposer une formation en tant que formateur, d'accord, que vous soyez plutôt dans la transmission, là le conseil aussi c'est mettez-y du jeu, du ludique. En tout cas, ça sera bien plus attrayant, on va dire, et bien plus efficace pour les personnes que vous aurez en face de vous, que vous aurez à former, à qui vous aurez des choses à transmettre. Voilà, c'est un peu ça quand même le message. Ok, merci Monsieur le Chat pour ce message, pour ce conseil. Monsieur G, bonjour Monsieur G, comment allez-vous? Êtes-vous en forme Monsieur G? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 31 mars au 6 avril, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Pouf, 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 j'en ai beaucoup, mais je vais prendre que celles qui se sont retournées. Nous avons la rose, nous avons l'oiseau, nous avons la carte de l'automne. Ok, je vais juste pousser mon petit ange ici pour avoir la place de tout mettre. Allez, semaine du 31 mars au 6 avril. Nous avons la carte de l'hôpital. Très bien. Allez, semaine du 31 mars au 6 avril. S'il vous plaît, Monsieur G. Ça veut tomber par paquet. Allez, s'il vous plaît. Nous avons vous, consultant ou consultante. C'est la carte qui vous représente, les amis. Allez, semaine. Nous avons le désert. La balance. Ok. Et pour terminer, parfait pour terminer, l'éléphant. Ok. Alors, dos de deck, le serpent, le hasard, les chiffres. Ici, on a quelque chose d'inattendu, soit qui va vous agacer fortement, d'accord? Ça peut être vous, ce serpent,
soit par rapport à un environnement extérieur, un environnement plutôt toxique, des personnes ou une personne en particulier. On voit bien avec le rat, ici vous êtes encore concerné avec la carte de la consultante, consultant ou consultante. On voit bien qu'il y a du stress ici, quelque chose qui vous ronge aussi, qui vous stresse énormément. Il peut s'agir effectivement de quelqu'un qui, autour de vous, va vous faire quelque chose là qui risque de ne pas vous plaire, et ça risque de vous peut-être de vous stresser, de vous rendre malade aussi. Ceci étant, j'ai quand même la campagne au milieu, la campagne qui nous parle de repos, qui nous parle de calme ici. Ouais, donc on est sur le printemps ici. Pour certaines d'entre vous, il y a cette notion de peut-être prendre du recul ici par rapport à quelque chose là qui va arriver de façon rapide et surprenante, qui peut vous stresser aussi, qui peut vous agacer profondément. Peut-être qu'il va s'agir d'une tentative d'escroquerie ou c'est pas la chauve-souris, mais de manipulation quand même, ou vous allez apprendre par surprise que une personne autour de vous n'est pas bienveillante, etc. Et ça peut vous stresser. On vous dit bien que c'est un événement qui peut arriver. Alors, j'ai la carte des chiffres, c'est la surprise, l'inattendu, ça vient quand même assez vite, comme les 3 lunes. Mais on nous parle bien du printemps, et on est en début de printemps. Mais cette carte de campagne, ici, peut indiquer quand même... Alors, soit aussi peut-être un arrêt maladie, pourquoi pas, par rapport à un petit souci de santé, parce que le rat, c'est aussi la maladie, un petit souci, qui peut être un souci peut-être d'ordre intestinal, pourquoi pas. Ici, avec le serpent, je peux avoir aussi un problème de peau, tout ce qui concerne la peau. Le serpent, il mue. Donc, pourquoi pas. Et avec la campagne, je peux avoir un arrêt aussi maladie. Mais en tout cas, on vous invite à prendre du recul, à rester calme aussi par rapport à une situation qui peut vous stresser, vous agacer fortement, par rapport à un entourage ici problématique, ou une situation en tout cas problématique. Ok. Là, sur cette semaine, il va y avoir un coup de chance, en tout cas, une opportunité, puisque cet éléphant représente la chance avant tout, une belle opportunité, mais surtout un gros coup de chance qui va être vraiment, qui va vous satisfaire, qui va vous apporter joie et bonheur par rapport à quelque chose qui vous a peut-être stressé ici. C'est quelque chose qui peut durer depuis l'automne dernier, c'est possible, parce qu'on a la carte de l'automne ici. On voit bien que il y a quelque chose là qui n'avançait pas, avec la stérilité et la balance. Est-ce qu'il s'agit pour certaines d'opérations commerciales qui étaient stériles jusqu'à présent, de négociations pour une vente, pour un achat, acheter un local ici, commercial, ou vendre quelque chose, ou acheter quelque chose? C'était peut-être quelque chose là qui dure, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis l'automne dernier, pourquoi pas, ou depuis 3 mois, c'est possible, puisque la carte des saisons peut indiquer une période de 3 mois. Et on voit bien qu'il y avait quelque chose qui restait à l'état de stérilité, figé, d'accord? En ce qui concerne le commerce, en tout cas, pour certaines. Après, il va y avoir d'autres messages aussi. Là, avec cet éléphant, j'ai carrément un coup de chance ici, une opportunité qui se présente, et peut-être ici aussi le côté financier, parce que l'éléphant peut représenter le côté financier,
Donc un coup de chance au niveau financier, une offre ou quelque chose en tout cas qui va se débloquer par rapport à ça. On peut avoir aussi des nouvelles concernant peut-être des soucis de santé ou par exemple une hospitalisation ou des investigations médicales aussi, pourquoi pas, hein, puisqu'ici l'hôpital peut représenter, sans parler d'hospitalisation, ici peut représenter des analyses, une prise de sang avec analyse sanguine, etc., radio, scanner, échographie, bon, bref, vous voyez, c'est possible. Peut-être que là, vous allez avoir des nouvelles, en tout cas, qui vont vous apporter joie et bonheur par rapport à ces résultats. Alors, on nous parle de l'automne. Alors, c'est peut-être une opération aussi que vous avez, qui a eu lieu sur l'automne dernier, ou il y a 3 mois, ou dans le trimestre en cours. Et ici, très clairement, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles par rapport à ça. Soit l'opération a réussi, a bien marché, soit l'opération, cette hospitalisation, etc., soit les analyses que vous aviez faites ici, peut-être qui n'étaient pas jusqu'à présent concluantes. Hein, il y a peut-être des bilans sanguins de toutes sortes qui avaient été faits ici, ça n'était pas très concluant. On voit ici qu'il y a un retour très net à l'équilibre. Hein, l'éléphant vous apporte la chance, voilà. Et surtout, avec cette rose, on a de la joie et du bonheur. Donc, de la joie, du bonheur par rapport à une nouvelle information, communication ici sur quelque chose dans le mois en cours, alors qui vous a aussi peut-être énormément stressé, hein, on a beaucoup de stress aussi avec la carte de l'hôpital, hein, on voit bien quelque chose en dents de scie, ou par rapport à une hospitalisation ici, il est possible aussi qu'une intervention chirurgicale ou une hospitalisation qui était prévue et qui a été retardée, hein, parce que malheureusement, ça arrive souvent, hein, voilà, on a un système de santé quand même relativement dégradé, je peux vous en parler parce que je travaille dans la santé. Et il est possible ici que vous ayez une bonne nouvelle par rapport à ça et peut-être une opération qui va pouvoir enfin se faire, vous voyez, quelque chose comme ça, avec par exemple un scanner, vous savez comme moi les amis que tout ce qui est de l'ordre d'examens scanner, IRM, etc., c'est toujours très long. On voit ici que voilà, avec la stérilité, voilà, hein, on n'arrive pas à avoir de rendez-vous, ou alors c'est très très long. Et là, il peut y avoir un coup de chance avec quelqu'un par exemple qui se désiste, hein, c'est possible. Et du coup, une bonne nouvelle par rapport à ça, vous allez pouvoir faire ces examens plus vite que prévu. J'ai pas la carte des 3 lunes. Là, j'ai des papiers importants. J'ai encore cette notion de temporalité de 3 mois, hein, où d'ici l'été, entre maintenant et l'été, puisque les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, hein, donc ça peut concerner cette semaine, mais ça peut être à partir de cette semaine jusqu'à l'été prochain, hein, c'est possible, hein, on est déjà au printemps quand même. Hein. On voit par contre avec l'araignée qu'il y a beaucoup de soucis par rapport à ça, beaucoup d'angoisse aussi. Hein. Mais c'est la fin avec une belle transformation. Par contre, il est possible qu'il soit question aussi, pour certaines d'entre vous, de mettre fin à quelque chose d'ici cet été. Vous signez quelque chose, vous actez quelque chose, il y a une officialisation par rapport à la fin de quelque chose et ça peut vous angoisser, vous chagriner, hein, aussi, c'est possible. Mais ce que l'on vous dit, c'est que ça va générer quand même... c'est le fait de passer à autre chose et il y a quand même une belle transformation à la clé. Vous voyez, j'ai cette notion de deuil. Hein. Est-ce qu'il va être question aussi
de signer des officialisations par rapport à un héritage, par rapport ou à une fin de contrat, hein. On a la fin de quelque chose, ça peut aussi vous chagriner, mais ça va quand même vous permettre de rebondir et de passer à autre chose, hein. Mais il y a quelque chose qui s'arrête ici en termes de contrat, mais ça peut être aussi un contrat de travail, pourquoi pas, ça, voilà. D'autant plus que la bougie nous parle quand même d'espoir et de lumière, là, qui revient, hein. Voilà, il y a quand même l'espoir, la lumière, on est éclairé, on commence à voir le bout du tunnel, d'accord? Ok. Et vous avez la protection, vous êtes protégé. Il y a effectivement un changement positif ici. Vous avez l'ange gardien, hein, d'accord? Ouais. Donc, oui, il y a quand même des bonnes nouvelles par rapport à quelque chose qui n'avançait pas, hein, que ce soit en termes au niveau commercial, vente, achat, etc. Peut-être que ici, quelque chose que vous avez, je ne sais pas, mis en vente depuis l'automne dernier, ou quelque chose que vous négociez depuis l'automne dernier, ça vous a causé du stress, etc. Ici, ça n'avançait pas. Ici, il y a une bonne nouvelle qui va vous arriver, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en termes de santé, ici, il y a aussi des bonnes nouvelles qui vont, voilà, qui vont procurer joie et bonheur aussi, comme je vous le disais, hein. En tout cas, vous allez vraiment ici recevoir des informations qui vont vous sortir là de cet état de latence, d'attente aussi. Vous n'étiez pas bien là, il y a eu une sorte de traversée du désert en tout cas, et clairement il y a un équilibre qui revient et il y a une nouvelle qui va vous mettre en joie. Ok, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Peut-être au niveau professionnel, vous pouvez avoir une bonne nouvelle ici si vous recherchez un emploi dans le milieu, dans le domaine de la santé ici, hein. Si vous avez postulé dans un hôpital, une clinique, un centre, oui, une maison de santé, etc., un laboratoire, pourquoi pas, c'est possible, hein. Là, va y avoir une bonne nouvelle par rapport à ça aussi. Peut-être une bonne nouvelle par rapport à ce que je vous disais, un laboratoire ici, hein, où on voit qu'il y a un retour à l'équilibre ici, hein, laboratoire par rapport à des analyses, hein, aussi, voilà, des investigations, c'est possible, hein. Mais en tout cas, vous retrouvez clairement un équilibre. Ouais, ça c'est chouette. Ok, merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir maintenant dans le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'Améthyste Love Oracle pour cette semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Allez, c'est parti, on y va. Semaine, c'est celle-ci qui voulait venir. On nous parle d'une réconciliation. Semaine du 31 mars au 6 avril. On nous parle d'un message. Alors, message envoyé, communication. On nous parle d'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité, d'accord. On nous parle de réflexion, de doute et de réflexion, de recul nécessaire. On nous parle d'une personne extérieure ici. Alors, on nous parle d'une jeune fille, mais on peut avoir un homme aussi, hein. Bien évidemment, on est dans une guidance collective. Nous avons l'attente, la patience. Nous avons la transformation, le renouveau. Et nous avons la sagesse et le bon raisonnement.
ici, on a être à l'écoute de soi avec la lune. On nous parle d'un événement dans le mois à venir, hein, donc on est encore sur des énergies qui vont au-delà de la semaine, d'accord? Être à l'écoute de soi, écouter son intuition, c'est super important. On nous parle de divertissement, d'une invitation à venir, une invitation le soir, d'accord? On nous parle de blessures, de chagrin, de pleurs, par rapport à quelqu'un de votre entourage ici, et on vous parle de vous, consultant, consultante. Il est possible aussi que vous ayez une invitation, que vous receviez une invitation de quelqu'un, bien sûr, de l'extérieur, hein, forcément. Mais c'est peut-être quelqu'un qui peut-être vous a causé des soucis quand même, hein, voilà, ou c'est quelqu'un tout simplement aussi qui peut être chagriné, qui peut avoir le cœur brisé aussi, hein, c'est possible. Ouais. Peut-être que c'est vous qui lancez l'invitation, c'est possible. Il y a peut-être une rencontre ici lors d'une invitation, mais soyez vraiment à l'écoute de votre intuition parce que vous risqueriez peut-être d'être un peu chagriné par cette rencontre-là, hein, parce qu'on nous dit que cette personne, ok, elle a du charme, elle est, voilà, mais elle n'est pas forcément sérieuse, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est superficiel aussi, hein, et vous voyez, j'ai la carte d'amour charnel ici, c'est peut-être quelqu'un qui finalement n'est pas dans l'engagement, qui papillonne et qui est intéressé uniquement par le côté physique de la relation, hein, et ça peut peut-être vous blesser, hein. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, voilà, hein, les amis. On nous parle de réconciliation ici. Alors là, il y a une prise de recul, très clairement. J'ai le doute, j'ai la réflexion, j'ai le recul, j'ai la sagesse et le bon raisonnement. Vous allez beaucoup réfléchir sur cette semaine par rapport au fait de peut-être reprendre la communication ici avec quelqu'un de votre entourage. Réfléchir, voilà, au fait de vous réconcilier, de revenir vers une personne, en tout cas. Vous n'allez pas faire preuve de précipitation, ça c'est clair, on vous parle d'attente et on vous dit il faut rester patient avant d'envoyer ce message, avant de reprendre contact avec la personne en question. On nous parle une fois de plus, hein, d'une personne ici de l'extérieur. Et on avait vu avec le dos de deck qu'une personne, comme je vous avais dit, de l'extérieur risque de revenir vers vous et de vous inviter. Mais attention, attention, et là vous allez faire preuve oui, vous allez réfléchir, vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Vous n'êtes pas sûr que ce soit une bonne chose ici. Vous avez des doutes quant à la sincérité, la loyauté de cette personne, hein, très clairement. Et vous allez prendre le temps de réfléchir avant de vous réconcilier avec cette personne. Là, j'ai encore un délai, de 2 mois, ok ? Je peux avoir aussi quelqu'un de l'extérieur ici, qui peut aussi mettre du temps à revenir vers vous, c'est possible. J'ai quelqu'un qui peut-être était plutôt dans la superficialité, je vais y arriver, mais qui va
s'assagir aussi, c'est possible, qui peut... alors, message envoyé, message reçu, bon, peut-être que c'est effectivement cette personne-là qui va vous envoyer un message, d'accord, qui va avoir envie de se réconcilier avec vous, mais vous êtes dans le doute par rapport à ça. Alors, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, familiale, pourquoi pas, peu importe, d'accord. Mais là, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi qui se transforme chez cette personne, hein. Mais vous allez rester, vous n'allez pas vous précipiter sur cette proposition de réconciliation, hein, même si il y a quand même une transformation chez cette personne, clairement, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui était très impatient aussi, très volage, très impatient, mais qui va finir par voilà, faire preuve de beaucoup plus de pondération, de modération, de sagesse aussi, hein. Il y a vraiment un renouveau là dans une relation, mais il faut quand même être prudent et patient surtout. Peut-être aussi le fait qu'une personne de l'extérieur ait pris le temps de réfléchir et de revenir vers vous avec d'autres sentiments, hein, beaucoup plus fidèles. Moi, j'ai quelqu'un qui change aussi. Mais voilà, ça a pris du temps ou ça va prendre du temps. D'accord. Et j'ai quelqu'un aussi, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, qui peut vous dire, écoute, moi j'ai besoin de temps pour réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul pour savoir un petit peu où j'en suis, où on en est. Mais c'est clair que là, on vous fait une proposition de réconciliation, mais il y a des doutes. Il y a des doutes. D'accord ? Donc prenez le temps de réfléchir. Ou c'est quelqu'un en face de vous qui va prendre le temps de réfléchir et de ne pas se précipiter. Mais vous voyez, on vous disait bien avec le dos de deck d'être à l'écoute de soi, hein. Très très important. Par rapport à une invitation, donc c'est peut-être une invitation à la réconciliation de quelqu'un qui vous a peut-être blessé et en qui vous n'avez plus vraiment confiance. Ouais, c'est possible. Bon. Ok. Allez, merci beaucoup, monsieur l'améthyste Love Oracle. On va aller voir tout de suite le message des anges. Donc, si vous avez une question, hein, un questionnement du moment, c'est le moment, justement, de demander aux anges. Allez, s'il vous plaît, un message là-haut. En 3 cartes, je vais faire comme d'habitude. Alors, ça dépend de vous. Ok. Affirmez-vous. Ok. Et une petite dernière. S'il vous plaît, les anges. Des relations profitables. Ok. Eh bien, dites donc, là, il vous est conseillé de vous positionner, de vous affirmer, en fait, la réponse à votre question par rapport à la situation, quel que soit le domaine, c'est que ça dépend de votre positionnement, mais surtout de votre comportement par rapport à ce questionnement. Il est question de s'affirmer, il est question aussi de s'entourer des bonnes personnes, d'aller chercher les bonnes personnes, des relations qui vous seront profitables, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient de tout ordre, peu importe en tout cas. Mais là, vous avez un rôle majeur, un rôle central par rapport à la situation et par rapport à votre question, d'accord ?
Donc, tout va dépendre de votre attitude. L'attitude à avoir, c'est de vous affirmer, hein, de vous faire confiance, de vous positionner, et puis surtout de bien vous entourer, d'aller chercher des conseils auprès de personnes avisées, expérimentées, qui font preuve aussi de sagesse, hein, et d'expertise dans leur domaine, d'accord ? Très clairement, on peut demander conseil auprès d'un avocat, auprès d'un notaire, auprès d'un conciliateur, conciliatrice, etc. Auprès d'une personne vraiment, en tout cas, expérimentée, hein. Attendez-vous à un signe. Voilà, il y aura un signe dans ce sens-là. Mais là, vraiment, ça dépend complètement de vous, là, aussi. À la fois de vous et à la fois des personnes, de ce que vous allez décider par rapport aux personnes que vous allez contacter, en tout cas, hein. Euh, Là, il n'est pas question de rester seul dans son coin aussi, hein, mais de vous entourer des bonnes personnes et surtout de vous affirmer. Ça, c'est hyper important par rapport à votre question. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.